Bonsoir, bonsoir. Un numéro très spécial aujourd'hui de l'hebdo, puisque ce sera la dernière de la saison que l'on a voulu célébrer comme il se doit. Nous nous sommes installés au cœur du festival Jazzablanca, dont le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes maintenant. Après 2 ans d'absence, le festival fait son grand retour et il était des plus attendus. Il est installé dans un lieu des plus agréables, en pleine verdure à Enfa Park. Les artistes se produiront sur 2 scènes, celle du village, rebaptisée Scène 21 en hommage à la fameuse piste d'atterrissage de l'ancien aéroport Casa Enfa, qui était marqué par le chiffre 21, et la scène Casa Enfa qui accueille chaque soir les têtes d'affiche. Vous allez voir, il va se passer beaucoup de choses. Le président du Jazzablanca, Moulay Ahmed Halami, sera là pour le lancement officiel, mais également certains de ceux qui seront sur scène ce soir. Une rencontre improbable, celle entre le trompettiste Eric Truffaz et le malem marocain Hamid Qasri, regroupés pour la première fois. Eric Truffaz va nous rejoindre dans un instant, mais en fait il est déjà là. Mais les premiers sur scène, ceux que nous recevrons dans quelques instants également, c'est Bebel Blues. Allez, pas plus de tchatch. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous allez vous partager les micros parce qu'on n'en a pas assez. Bonjour Fatria, quel bonheur d'être là ce soir. Amin Rahmouni, Comment ça Yassine va Tabouktilt, Rimel. Malheureusement, il nous en manque 2, Rafiq Chenaoui et Salima Benhabou, qu'on salue très très fort et qu'on embrasse très très fort, qui ne pouvaient malheureusement pas être là avec nous. Mais nous tenions à l'avoir avec nous pour la dernière. Elle nous a manqué ces derniers mois. Devinez c'est qui? C'est Rita Saha. Hello. Salut à tous, vous m'avez beaucoup manqué aussi, ça me fait super plaisir d'être là. Et avec nous, s'il vous plaît, totalement exceptionnellement, Monsieur Jazz de Radio 2M, Denis Germain. Yo, quel plaisir d'être avec vous les amis, Et de quel rejoindre plaisir. en chroniqueur spécial cette magnifique... Et pourquoi pour la dernière émission? Je comprends pas là. C'est la dernière de la saison, pas la dernière On en émission. reparle en septembre, n'est-ce pas? Ouais, quelque Merci. chose. En tout cas, merci de m'accueillir. Mister Zaz est dans la place. L'hebdo, je vous le rappelle, que vous pouvez suivre en images sur notre page Facebook, mais également l'ensemble de nos réseaux sociaux et en podcast dès demain. Nous débutons comme chaque semaine par l'image de la semaine. Aujourd'hui, non pas une image, mais des images. L'hebdo, cette saison, eh bien, c'était ça. Le best-of. À votre avis, ils ont oublié quoi? Juste question. Bah, le jingle. Non, le jingle, il y est. Et- Tu peux remonter un coup, là, s'il te plaît? Tu peux remonter un coup? Merci. Ouais. Il m'est arrivé un truc incroyable avec le ministre de la Justice, Abdallah Tefou. Donc là, tu es allé au Parlement et tu le il vois. était en face de moi, bien sûr, je vais saisir Et tu lui as l'occasion. dit- Voilà, c'est au sujet de la réforme du code pénal et tout ça. Et il me dit quoi? Je vais en parler tout à l'heure à la séance, vous pouvez le prendre de YouTube. Que pour le C'est coup. inadmissible. Faut pas aller là-bas pour souffrir, ok? Mais de quoi parlent les femmes pour rester si longtemps au téléphone? Alors, Je me désolidarise de Raphaël. bon, mais ça m'étonne pas de toi. Donc, De cette chronique. Bon. Bah, moi, je peux. Non, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai bugué. Moi, parfois, je parle à mon mari, il ne me calcule pas, il me snob. Et c'est ce qu'on appelle... Non, mais c'est vrai. Ça porte un nom, ce phénomène porte La un nom. goujaterie. Le feu... Non, en anglais. La haine. Enfin, vous allez m'écouter. Faites pas genre, je suis la seule. Aujourd'hui encore, on entend des gens dire Moulat Dar. C'est mignon, Moulat Dar, je trouve quand même. Mais c'est pas parce que le titre de la maison est en son nom. Hein. bonjour, chef. Comment ça va? Ça Vous va, allez chef? bien? On est en Coupe du Monde! Ah, Qui est là? je serai en congé maternité, donc je pourrai pas couvrir Oh l'événement. là. Donc je tiens. Non mais lève-toi qui te voit quoi. Regarde. Donc il faut que. Bonjour, Madame Laouni. Comment nous...
Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Martin, retraité et installé à Marrakech depuis 5 ans. Ancien fonctionnaire de la gendarmerie nationale de Marseille. C'est pas marrant, mais c'est pas grave, je m'en bats les steaks. C'est super drôle. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Je fais ça parce tu veux que pas un thé à la place? Vous êtes une vraie journaliste. Vous préparez les choses, comme vous tout êtes au courant. journaliste, oui, qui Oui, mais ça cherche. m'a fait plaisir. Toute votre équipe est bien renseignée. On Et je travaille, suis- messieurs, je vous Bah, jure. Radio 2M fête aujourd'hui ses 18 ans et ce sont toutes les équipes qui sont présentes qui sont en train de rentrer dans le studio les uns après les autres. Voilà, c'était quelques petits moments de cette saison que vous avez pu suivre avec nous. Donc la dernière, je vous le disais, depuis le Jazzablanca et avec nous Moulay Ahmed Alami. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors on voulait être là pour avoir, et pour tous les éditeurs de Radio 2M au Maroc mais aussi à l'étranger, que tu nous fasses un coup d'envoi, genre tu sais, très officiel, puisque là présentement il est exactement 18h04. Est-ce que tu peux nous la faire officielle? Je déclare officiel le festival de jazz, le festival international Jazzablanca ouvert. Tu peux nous faire ça? Je déclare le festival Jazzablanca ouvert. On a un tout petit peu de l'arsène, mais je crois que c'est de ma faute. Je vais m'avancer un petit peu. Moulay, combien de kilos tu as perdu? 13 en 15 jours. 13 kilos en 15 jours. Vous voyez, alors le meilleur régime de la Terre, c'est d'organiser un festival. Non, 13 kilos en 15 jours. On en a organisé 2 d'affilée. Juste avant, on a organisé Enfa Park en fait, 10 jours pour faire découvrir le parc dans lequel on est en ce moment. Et voilà, donc c'est une longue. J'avais fait le pari de passer de 6 jours à 3 jours. J'ai tout compris, j'en ai fait 13. Et c'est vrai, parce Tous les que 13 kilos. non, mais ce site d'Enfa Park, c'est pour ceux qui ont pu le découvrir durant ces derniers jours, a été ouvert au grand public. On y avait accès, il y avait énormément de jeunes ici. Un village absolument magnifique, transformé en pleine verdure, qui démontre le festival pour tous. À jour J, on est comment? On est stress, on est... c'est comme un accouchement. Après des mois et des mois de travail. Il sait de quoi il parle. Là, c'est la péridurale. Ouais, là, je crois que vraiment, on a besoin que les portes ouvrent. Ça fait quoi? Ouais, c'est maximum de stress. Pas parce qu'on n'est pas prêt, mais parce que on est soucieux des petits détails, qu'on a envie que les gens soient bien accueillis, que tout roule. Et tout est prêt, On sait tout très est bien OK. que quand on organise quelque chose, rien n'est prêt avant la dernière seconde. Je disais deux scènes. Celle que vous pouvez découvrir devant nous, qui est la scène 21, la fameuse scène qui rend hommage à la piste d'atterrissage, s'il vous plaît, où se produira tout à l'heure, dans quelques minutes d'ailleurs, Bubble Blues. Ils étaient en répétition il y a quelques instants. On voulait te poser une question. Comment ça se passe pour les accès? Donc les gens ont acheté leurs billets et c'est toujours un petit peu compliqué pour l'accès, difficile à gérer. Tu vas voir où je vais en venir. C'est très alambiqué, mais tu vas voir. Ça va fonctionner comme quoi? Sous forme de bracelet? On arrive avec son ticket? Comment vous gérez tout ça? Il y a beaucoup de process différents, mais globalement, on a une file d'entrée qui sont après divisées en fonction des différentes catégories, des invités, des sponsors, partenaires. Mais on présente son ticket à l'entrée? On présente son ticket, il est scanné, les gens rentrent. Il n'y a pas de bracelet, tout ça? Il y a un bracelet qu'on vous remet parce qu'on a ouvert pour la première fois aux moins de 18 ans. Donc on met un bracelet pour les plus de 18 et un bracelet pour les moins de 18 pour éviter d'avoir certains services. Très bien. Alors écoute bien, parce qu'en France, après les débordements au Stade de France, tu as suivi un petit peu ça? Oui, il y en a toujours. Certains aujourd'hui demandent un smartphone obligatoire pour lutter contre le marché noir et la fabrication de billets pour ces concerts. La billetterie est uniquement électronique via une application sécurisée dédiée. Par principe, il n'y a pas un système qui est inviolable.
Franchement, on a essayé le papier, ça a été dupliqué. Un smartphone, c'est quoi la particularité? C'est que justement, qu'on dématérialise, mais globalement, à partir du moment où il y a un QR code qu'on scanne, vous pouvez le prendre en photo, le dupliquer, l'envoyer 100 fois. Mais il n'y a qu'une seule personne qui pourra rentrer. Mais tu vas voir qu'il y a un fameux hic. Oui, il y en a toujours. Jingle, ils en disent quoi sur le web avec Rita? Tu vas voir, c'est très 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 bizarre. Ils disent quoi sur le web? Alors oui, pour cela, on va d'abord parler d'Ed Sheeran. D'ailleurs, moi, la première fois qu'on m'a dit Ed Sheeran, j'ai répondu « Je veux bien l'aider, ce Sheeran, mais comment ?» Bon, elle était pourrie, je reconnais. Alors depuis, j'ai découvert que ce célèbre chanteur anglais va se produire à Paris fin juillet et que comme pour le reste de sa tournée, il a décidé de combattre un fléau. Lequel ? C'est la mer Noire? Non, c'est pas la mer Noire, c'est le marché noir. Donc, pour éviter les contrefaçons de billets, les fans du chanteur à la chevelure rousse devront acheter leurs billets, télécharger une application sur leur smartphone, indiquer obligatoirement leur numéro de téléphone, et ce n'est qu'en montrant tous ces éléments à l'entrée du stade le jour J qu'ils pourront accéder au concert. Une procédure dite spéciale qui a interpellé les internautes. Certains ont publié « Faire un faux billet pour aller voir Ed Sheeran ?» Quand on vous dit que les roues n'ont pas d'âme, pour se faire voler son téléphone par les Anglais, non merci, et faut pas être prétentieux non plus, c'est pas une finale de Champions League. Et oui, ces internautes font référence à la dernière finale de la Champions League qui s'est tenue au Stade de France et qui a dégénéré. Souvenez-vous, près de 40 000 personnes disposaient de faux billets et donc de nombreux supporters venus avec leurs vrais billets se sont vus refuser l'entrée du stade. La faute à qui ? La faute aux Anglais. Bref, je vous disais que lors de son prochain concert, il faudra absolument disposer d'un smartphone pour assister au show. Sinon, vous serez refoulé. Et vous allez me dire, et alors, tout le monde a un smartphone aujourd'hui ? Eh ben non, tout le monde n'a pas de smartphone. Je connais d'ailleurs une personne qui n'en a pas du tout. C'est qui ? C'est Ed Sheeran. En gros, le mec, il oblige les gens qui viennent le voir chanter à avoir un smartphone alors que lui-même n'en a pas. Donc, il se fout un peu de notre gueule. Mais le pauvre, faut pas lui en vouloir. Il est juste traumatisé par sa dernière accusation de plagiat pour la chanson Shape of You, et notamment le fameux Hua 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 Hua. Mais rassurez-vous, c'est un garçon honnête. Il a d'ailleurs remporté le procès et même 1 million d'euros en dédommagement. C'est pour cela que je voudrais lui rendre hommage et vous montrer combien il est parfait en chantant un petit extrait de sa chanson Perfect. 'Cause we were just kids when we fell. Tout le monde love. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Oups, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Vous n'avez pas compris ? Donc je sais pas si vous avez compris, mais en fait la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de R. Kelly qu'il repose en prison. Et sa chanson If I Could Turn Back the Hands of Time. Et c'est surtout sa mélodie à lui. Donc Ed Sheeran, il a volé la chanson de R. Kelly qui a pris 30 piges. Vous avez vu comment les paroles d'Ed Sheeran collent à la musique de R. Kelly à la perfection ? C'est pour ça qu'il l'a appelé Perfect. Bref, au final, Ed Sheeran, c'est un peu comme le Lucky Luke, il copie plus vite que son ombre. C'est surtout ce que j'appellerais un serial copieur. Parce que oui, il a été condamné à plusieurs reprises pour plagiat. Notamment pour Shape of You. Une première fois, il avait même reconnu s'être inspiré de la chanson No Scrubs de TLC. Et puis, pour la chanson Thinking Out Loud, ça lui fait Darling I Will Loving You, qu'il a volé à Marvin Gaye, donc avec la chanson Let's Get It On. Des copier-coller qui ont suscité beaucoup de réactions des internautes. Ils ont notamment dit « Quand il s'agit de plagier, il ne faut pas de procédure spéciale. Hein. » En référence à ses cheveux, ils ont écrit « Il est en roue libre ». Ça sent le roux. Si pour Ed. Et il ne faut pas oublier qu'il a le même prénom qu'une des hyènes du roi lion. C'est pourtant dommage. Parce qu'en hébreu, Sheeran, ça veut dire chant joyeux. Donc je pense finalement que si je dois venir en aide à Sheeran, ce sera pour trouver un chant joyeux qu'il n'a pas copié cette fois-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il ne veut pas de faux billets à son concert, c'est d'abord sans contrefaçon qu'il doit faire ses chansons. Applaudissez-la, messieurs, dames. Bon, désolé pour toutes les petits problèmes techniques. C'est le grand retour. C'est normal. Donc Moulay, là t'es convaincu que le smartphone ça sert à rien, on est d'accord.
Ça sert à Ça sert à faire des chroniques. C'est embêtant le smartphone. Franchement, c'est très embêtant. Alors sur scène, ce soir, on va parler de nos artistes sur scène, dont celui qui est parmi nous en or. Merci parce que il était en pleine balance. Une très belle rencontre qui aura lieu ce soir. Une fusion improbable qui découle d'une résidence, un grand nom du jazz et un ma'allem de la musique guinawa, le trompettiste Eric Truffaz et Hamid Qasri. Eric Truffaz, on l'applaudit peut-être quand même. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, la première fois avec... Moi, je voudrais savoir pourquoi... D'abord, est-ce que vous vous étiez déjà rencontré avec Hamid? Non. Est-ce que vous aviez déjà joué ensemble? Non, on ne s'était jamais rencontrés, mais j'avais déjà approché des Gnawa parce que j'ai une belle sœur à Essaouira, et donc j'ai des amis Gnawa là-bas. Est-ce que c'est la résidence Moulay qui a fait que, ou c'est un duo que tu avais vraiment envie de voir se produire au Jazzablanca? Eric était venu en 2018, on l'avait invité à Casa, oui. Et il m'avait parlé de son souhait de faire une résidence avec des maîtres Gnawa, et c'était resté en projet, et là quand on a ouvert les frontières, on s'est dit bon, go, on y va, et après je pense qu'on était sur 2 choix de Mallem, et voilà, on a choisi Hamid. À vrai dire, ce que j'avais proposé, c'était de faire une résidence avec un DJ. Et puis il m'a proposé 3 ans après, 4 ans après, de faire cette résidence. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de contrariant, et la proposition était superbe, donc on a fait ça, et on fera la prochaine fois avec le DJ. Okay. Ah, ça c'est un appel du pied peut-être, pour la prochaine. Cette rencontre avec Hamid quand même. Parce que vous savez que c'est la rencontre était magnifique. Pour Hamid, c'est le plus grand. C'est un maître absolu. Ah oui. Et quand il lit quelque chose, quand il chante quelque chose, c'est là, ça existe avec conviction et spiritualité. Et lorsque Dieu s'impose, il n'y a plus rien à dire. Tout est là. C'est tout ce que je peux dire. J'ai une petite question pour Eric. Alors en fait, il y a un débat autour de votre nom de famille. On ne sait pas, est-ce que c'est Truffa ou Truffaz? On s'en fout un peu, c'est très anecdotique. Et la deuxième question, c'est vous avez déjà fait une résidence avec Mounir Troudi, le Tunisien, mais aussi avec les Mashroua Leila. Et je voudrais savoir en fait d'où vous vient en fait cet amour-là pour les musiques maghrébines, arabes. Bon, Mounir Troudi, j'ai fait quand même 2 disques avec lui. C'était une résidence de 4 ans. J'ai pas mal joué en Turquie, au Babylone, qui était un club à Taksim. Et la première fois que je suis allé en Turquie, le muezzin m'a interpellé. J'aime ce son qui est d'une autre culture et qui est très riche. Et je trouve ça magnifique. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec un chanteur d'obédience arabe. Et donc, je l'ai fait avec Mounir Troudi. Puis avec Mashroua Leila, c'est autre chose. On allait jouer au Liban. Et puis, on a un ami qui était leur manager. Et donc, on a collaboré. C'était exceptionnel. Vous faites beaucoup de festivals. La différence avec le Jazzablanca, c'est une question qui doit vous revenir tout le temps. Mais pour nous, c'est important parce que c'est un festival qui s'est installé au fil des années. Je le disais en introduction, qui est très attendu, pas seulement par les Casablancais, parce qu'aujourd'hui, on prend la route, on prend vraiment le train pour venir jusqu'ici et avoir la chance de partager un moment musical, notamment avec des artistes comme vous. Quand vous voyez ce festival par rapport aux autres, je ne sais pas quoi vous dire, parce que par rapport aux autres, bien sûr, on est au Maroc, donc on est mieux accueillis. Déjà, le catering est merveilleux. C'est déjà meilleur quand on va au restaurant à Paris. Donc, déjà, le catering qui est à midi, après on a des tentes, on a, je veux dire, c'est des conditions. Je veux dire, il n'y a rien à voir avec Montreux, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est tout ce que... Et pourtant, je suis allé beaucoup à Montreux. On s'écoute un petit extrait quand même d'Eric Truffaz.
Eric Truffaz avec Hamid Kasri, ce sera ce soir à 21h, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et là, c'est Moulay, on parle, là, on enregistre l'émission, on est devant la scène 21. Là, ce sera sur la grande scène. Elle peut accueillir jusqu'à combien ? La 21, elle est pas petite. Hein, c'est, oui, par rapport à... Elle peut accueillir déjà 2500 personnes debout. Ah oui. Ouais. Et la grande scène, la scène Casa Enfa, elle peut accueillir jusqu'à 5-6 000 personnes. Alors la question que tout le monde se pose, y compris nos chroniqueurs, oui. Ça a été des périodes difficiles, 2 ans je le disais, même cette année a été un petit peu compliquée. Comment ça s'est passé pour la billetterie pour vous ? Parce que tout le monde se dit, espérons que les gens attendaient vraiment ça et que... vous verrez content bientôt quand on ouvrira non mais les content portes. ou pas ? Ah oui, très content. Très content. Très content. Franchement, il est quand même, il faut le dire, on l'a reçu Ouais. il y a déjà un peu plus d'un mois pour justement le lancement de Casablanca. Et ça avait l'air de beaucoup le stresser en fait, à juste titre. Et là, on le voit. Mais regardez le plus, sourire. On le voit beaucoup plus étendu, beaucoup plus souriant. Et ce que je relève dans la réponse d'Eric, Eric, c'est que quand il parle de la réception, c'était exactement la réponse que nous avait faite Moulay Ahmed avant quand on lui avait posé la question de savoir comment est-ce qu'il réussissait à convaincre des artistes en fait de renommée mondiale d'abandonner certaines dates pour venir au Maroc. Il est donc parlé de la réception et de l'accueil dans l'absolu et de la nourriture en fait. En général, c'est ma mère qui accueille les artistes. Cette année, elle est un peu fatiguée, donc c'est vrai, sans blague. Oui. C'est ma mère qui. C'est votre femme. Sérieux ? Elle prépare plus les plats, mais la première édition, elle a préparé les plats. Donc les artistes ont bien mangé, mais en retard. Et après, elle s'est rodée aussi, parce que c'est un gros boulot. Et elle a commencé à comprendre qu'il y avait une grosse logistique derrière. Donc elle a lâché un peu prise, mais à toujours accueillir les artistes, à veiller aux petits soins. Est-ce que les dates sont bien cuites ? Les mères méditerranéennes, elles changeront jamais. Et un chiffre, on pourrait en avoir un pour ce soir, par exemple ? Combien de festivaliers vous attendez ? On devrait être à 5000 personnes. J'ai pas fait le compte. Pas mal. Pas mal. Extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire parce qu'on n'a jamais atteint ce chiffre. C'est le double de ce qu'on accueillait l'édition dernière en 2019. Bon, aussi on était en format 6 jours, on est en format 3 jours et on a un plateau artistique quand même de dingue. Merci Eric. Merci à toi. Moi je crois qu'il y a un truc qui est assez extraordinaire qu'on ressent là, c'est... Il y avait peut-être une espèce de... On est rapidement blasé au Maroc, à Casa surtout. Il y avait plein de festivals. Ah oui, Essaouira c'est plus comme c'était. Et puis, ma voisine c'est trop gros franchement, fatigant. T'as été à Casablanca ? Ouais, bon, tu sais, moi j'écoute ça en streaming et tout. Non, je crois que là, au moins, on sait ce qu'on a manqué pendant 2 ans. Et on y retourne vraiment avec un gros appétit. On réalise, voilà. On réalise vraiment à quoi ça sert et ce qui nous manque. Donc j'espère que ça va donner un gros coup de boost à la Heiha et à la Movida marocaine qui se cherche toujours un peu. Et en tout cas, merci d'avoir eu le courage de revenir cette année. Merci à vous et merci surtout au public d'avoir répondu présent. Et ce que j'allais dire, c'est juste que cette taille-là, c'est, je pense, on a fait 7 ans à l'hippodrome en me disant on est à la bonne taille. J'ai fini au bout de 7 ans de craquer en me disant c'est bien de passer à une autre taille. Et en même temps, le parc s'y prête. Ça aurait été dommage de ne pas profiter de l'ensemble des installations de ce site qui est magnifique. Et puis en 2 ans, les plantes ont eu le temps de pousser parce qu'on est au milieu d'un jardin de verdure assez extraordinaire. Oui, il y a 2 ans, quand j'ai fait ce pari-là, j'avais quelques doutes. Et donc, des fois, le malheur du Covid a permis aux plantes de pousser et de nous laisser le temps de découvrir le site dans de meilleures conditions. Moi j'ai une petite question concernant la programmation de ce soir. On a Moulatou Astadke, on a Eric Truffaz et Hamid Kasri, mais aussi Ibrahim Malouf. Est-ce que tu as fait exprès de rendre hommage à la trompette parce qu'on a 2 grands trompettistes, ou est-ce que c'est juste le hasard de la vie, des choses? Franchement, on a des directions artistiques. Après, il y a des calendriers de chacun. Est-ce que ça colle ou ça colle pas? C'est le hasard. C'est le hasard qui a fait pour nous mettre la pression, ça. Non, franchement, il y a beaucoup de hasard et on n'a pas dit. On sait ce qu'on voulait, mais on savait pas quand est-ce que ça pouvait se passer. Donc après, après, il y a des choses qu'on ne fait pas. On sait que certains rythmes ne peuvent pas coller ensemble, où il n'y a pas de continuité, où ça peut être vraiment trop choquant, on peut passer ou trouver un autre moment. Moi j'ai une question.
question, s'il vous plaît. J'ai une petite question. On a vu quand même pas mal de festivals qui ont été délocalisés. Récemment, le festival Gnawa qui a fait Essaouira, Marrakech, Rabat. Il y a eu le festival Oasis. Là, on a su qu'ils allaient le faire à Dakhla. Est-ce que vous avez imaginé, peut-être, voir Casablanca ailleurs? Je crois que son nom l'indique bien, c'est Casablanca avec un J, donc il va pas aller nulle part ailleurs. En revanche, mais par contre, elle n'a pas complètement tort. Oui. Tant jazz. Voilà, tant jazz, par exemple. Ça encore, c'est le hasard. À l'époque où j'ai repris Tant Jazz, la marque Tant Jazz en septembre 2019, donc très bonne inspiration juste avant le Covid. J'allais quand même. Je voulais monter un festival à Marrakech parce que Marrakech, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en musique électronique, mais exactement, Jazz Akesh. J'avais même déposé la marque, j'en avais parlé à une copine dans le tramway, ça s'est retrouvé dans la presse. Et quelques temps après, Philippe me disait qu'il voulait passer la main, Philippe Laurin, donc le fondateur de Tant Jazz qui l'a organisé pendant 20 ans. Et Philippe, qui n'aimait pas trop mes choix musicaux, m'a quand même fait confiance pour faire perdurer son bébé, donc faire grandir encore son bébé. Et je sais plus ce que je disais, mais globalement c'est... J'ai une suggestion pour un autre festival de jazz, Jazz Amour par exemple. Jazz quoi? Jazz Amour. Un festival de jazz Amour. Il y a quelques minutes. Moulay, est-ce qu'il y a des politiques, on voit en France, on voit défiler les politiques dans les festivals. Chez nous au Maroc, les politiques, est-ce qu'ils sont très friands de festivals? Est-ce qu'ils viennent? Quand on voit le coup d'envoi des Essaouira, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'hommes politiques pour l'inauguration à Gnawa. Nous, comme on est un festival privé, c'est un peu différent dans l'approche, dans les relations avec les autorités publiques, parce que dans l'approche culturelle marocaine, c'est toujours des associations qui doivent organiser. L'entreprise culturelle n'existe pas vraiment, même statutairement, donc c'est une approche différente. Donc quand ils viennent, c'est plutôt en privé qu'en officiel. Donc ils se font plutôt plaisir que venir derrière les caméras. Donc moi ça me va très bien. Après, ouais, c'est bien ce format. On va parler des politiques. Eric Truffaz, on est en train de me faire signe qu'il faut qu'on vous libère au plus vite parce que vous avez. Vous avez vu? Ah bah bien sûr. Je vous assure. Eric, merci beaucoup. Un très bon, on vous souhaite n'importe comment. On sera là pour donc ce soir à 21h avec Ahmed Qasri. Merci en tout cas de nous avoir consacré quelques petites minutes. Et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Moulay, on vous garde. Je parlais des politiques parce que Rimel qui est avec nous, chaque semaine on l'envoie sonder un petit peu nos politiques au Parlement, leur poser des questions sur les sujets d'actualité. Et là, spécialement pour toi, spécialement pour le festival Casablanca, elle est allée les interroger sur la musique, le rapport à la musique. Jingle, la parlementeuse. La parlementeuse. Bizarrement, Fthia, ça me fait bizarre parce que quand il faut parler musique, tout le monde parle. C'est énorme. J'ai pas trop trouvé de difficulté à les faire parler. Et je pense finalement que la musique, elle met tout le monde d'accord. Je pense, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et je suis partie justement cette semaine au Parlement pour faire réagir nos politiques par rapport à la chanson. Donc que ce soit du rock, du classique, du jazz ou de la chanson marocaine. Les hommes et femmes politiques ont révélé leurs préférences. Alors quelles chansons écoutent les politiciens quand ils sont tranquillement installés chez eux? Et même avant d'aller au Parlement, qu'est-ce qu'ils écoutent? Voilà, je trouve qu'ils se mettent le poste radio. C'est la question que j'ai posée à nos députés, exactement. C'est la question que j'ai posée à nos députés ce lundi lors de la séance plénière. Et pour une fois, je pense que leur choix n'était pas politique. Écoutons-les. شوية قديم مي أنا غيواني ناس الغيوان أنا عاشق لناس الغيوان. بالنسبة للموسيقى الكلاسيكية بطبيعة الحال أم كلثوم كنسمع شوية لأم كلثوم الروائع ديالها تتبقى دائما خالدة ديال الحقيقة. وكيف قلت الموسيقى الشبابيه ولو ما كنعقلش بزاف على يعني الاسماء ديال المغنيين ولكن نقدر نقول حاتم عمور نقدر نقول اسماء المنور. دابا قبل ما تدخلي البرلمان شنو النوع ديال الموسيقى اللي كتكوني مخدمه في الراديو؟
في غالب الاحيان تيكون كما قلت لك الامازيغيه وبطبيعه الحال الاغاني المغربيه ديالنا الاصيله ديال السي عبد الوهاب التكالي الاستاذه نعيمه سميح والى غير ذلك رجاء بالمليح. Généralement c'est le matin avant d'aller au Parlement, donc c'est de la musique un peu dense qui donne du punch pour aller bien travailler. Bon, je suis de la promotion de Juan Luis Guerra en principe, c'était les années 90 surtout. Généralement, c'est le rythme, le type des chansons que j'aime, que je préfère. بما بحكم انا من المنطقه الشرقيه بوجده كان كذلك الراي حتى هو رقاده كذا كاع فيه هذيك التهزيزه نتاع الكتاف غير كتبدا كتبقى هز في الكتاف ديالي. Dites-moi, avant de rentrer au Parlement, vous écoutez quoi la voiture? La voiture, un peu de tout. J'écoute franchement un peu de tout, de l'Aznavour, du Brel, Ahab Halim, un peu de jazz. Il y a d'ailleurs l'occasion de Casablanca, c'est bientôt Haïl Hassani dans ma circonscription. Donc je marhaba el jamia pour venir assister un peu et s'ouvrir l'esprit vers les musiques internationales. C'est Driss Shaibi à la fin, exactement. C'est Driss Shaibi à la fin, avocat, qui a fait un joli petit clin d'œil quand même à Casablanca, parce que c'est un amateur de jazz, c'est ça? C'est un amateur de jazz, c'est un amateur de sport, de foot. Il est propriétaire d'une salle de sport. Moi j'ai trouvé leur choix un peu lisse et ça manquait un peu d'originalité. Des politiciens, qu'est-ce que tu penses qu'ils allaient dire? Un politicien ne veut pas dire, moi je sais mais que déjà, par exemple. Nos députés écoutent de la musique. Mais à quel moment on n'écoute pas de musique? C'est ça la question que je me pose. C'est pas possible de ne pas écouter de musique. Tu t'attendais à quoi? Qu'ils te disent qu'ils je sais écoutent pas, du mais métal? Saïd, par exemple, je sais qu'il est fan de rap et que par ailleurs il faisait du rap quand il était plus jeune, il écrivait des textes. Et je m'attendais à ce qu'il y ait du hoba, qu'il y ait du, je sais pas, du des trucs comme ça. Enfin, ce sont tous. Peut-être qu'ils se sont retenus, qu'ils se sont pas. Mais en tout cas, il y a des goûts musicaux complètement différents et c'est intéressant. Moulay, ce soir, en tête d'affiche, ce sera Ibrahim Malouf. On a un petit souci. Ça y est, c'est revenu. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que l'hebdo, la dernière de cette saison, est enregistrée depuis le Casablanca où le coup d'envoi a été donné il y a quelques minutes déjà. En tête d'affiche ce soir, Ibrahim Malouf. On a tout fait pour essayer de l'avoir, Moulay. Tout. Mais c'est pas ta faute, c'est la faute de l'avion, on m'a dit. C'est la faute de l'avion qui est arrivé trop tard. Pourtant, il y avait une piste ici. Est-ce qu'on... On aurait pu, juste là, sur la piste. C'est la faute des agendas surchargés. D'accord. C'est non, puis il est en pleine tournée internationale. Il est en pleine tournée. Le Maroc, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver au Maroc en ce moment. Donc, il y a des retards dans les vols chez toutes les compagnies. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il arrive. Et il est arrivé. C'est pas grave, il est arrivé. Mais d'abord, comment il est arrivé, Denis, ou pas? Oui, je vous confirme qu'Ibrahim Malouf est bien arrivé, Inch'Allah. Il vient juste d'atterrir, Inch'Allah, malheureusement un peu trop tard pour être avec nous. Inch'Allah. On aurait aimé qu'il fût avec nous. Mais bon, on aura le plaisir de le retrouver tout à l'heure. Moi, j'ai eu le bonheur, l'honneur, le plaisir de le voir il y a exactement 3 semaines à Fès, sur la scène du Festival des musiques sacrées du monde, avec une sacrée musique, puisque c'est celle qu'il jouait avec le groupe des Balkans, l'Aïdouti Orchestra. Vous savez, c'est ce genre de fanfare ultra festive, bourré d'énergie. Et c'est une tournée qu'il poursuit en parallèle avec la tournée Capacity to Love, dont il va présenter ce soir le nouveau projet. C'est ce nouveau projet qu'il appelle un Super Powerful Project. Il est très très chaud sur ce projet et j'ai pu lui demander à Fès justement pourquoi il éprouvait ce côté un peu compulsif de passer sans arrêt d'une musique à l'autre, d'un projet à l'autre, de façon aussi versatile. Génial. Super, je suis ravi. Donc j'en profite. Moi j'ai une question très simple. Qu'est-ce que ça vous apporte de tourner à la fois avec une petite tournée avec vos amis de Aïdouti Orchestra et en même temps de lancer la grande tournée d'été aux États-Unis et ailleurs avec Capacity to Love, avec deux musiques radicalement différentes? On sait que vous êtes versatile, mais ça vous enrichit de faire ça ou c'est difficile? Je pense que c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est lorsque je mélange des projets
et que l'un inspire l'autre et l'autre inspire encore un autre, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye toujours de travailler sur plusieurs projets en même temps. Ça va du duo que j'ai avec François, mon guitariste, où on est juste tous les deux sur scène et on partage quelque chose de très intime avec le public. Et puis il y a ce concert avec Aïdouti qui est très festif, où on fait vraiment la fête, où on danse, etc. Et puis il y a cet autre projet en effet qui est un peu en avant-première. On fait une tournée avant que l'album ne sorte, Capacity to Love, qui est donc mon prochain album. Et puis en même temps, je sors un album là dans quelques jours avec Angélique Kidjo, qui est une star de la chanson africaine, qui est multi-award au Grammy. Qui s'appelle comment ? L'album s'appelle Queen of Sheba, qui est donc la reine de Saba, qui est le mythe de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. Et puis en même temps, j'adore travailler dans la musique de film. Donc il y a plusieurs films qui vont sortir bientôt. Un du réalisateur Mohamed Hamidi, avec qui j'ai beaucoup collaboré. Le prochain film aussi de Gad Elmaleh, pour lequel j'ai fait la musique. J'aime en fait mélanger, parce que j'ai l'impression que chaque projet inspire l'autre. Et ça me permet de ne jamais m'ennuyer en fait. Merci. Eh oui, il est comme ça, l'ami Ibrahim Malouf. Il est comme ça, il a faim. C'est comme si on l'avait eu finalement. Il a faim, ouais, exactement. Grâce à toi. Et bon, vous savez qu'il est d'origine libanaise, d'une très grande famille, une famille de lettrés, une famille d'artistes. Et aujourd'hui, c'est le jazzman le plus populaire en France. Tout à l'heure, on avait le deuxième le plus populaire avec Eric Truffaz. C'est vrai qu'il essaye d'être très populaire. Truffaz aussi, dans sa musique, dans ses approches. Mais Malouf, c'est vraiment une vedette quasiment de variété, alors que c'est un véritable artiste de jazz. Il passe d'une BO de film, vous connaissez le film La Vache, il jouait justement avec les musiciens des Balkans dans le film La Vache. Aussi le film sur Yves Saint-Laurent, la BO du film Dans les forêts de Sibérie, le bouquin de Sylvain Tesson. Toutes sortes de collabs derrière. Il a parlé d'Angélique Kidjo sur La Reine de Saba et bien d'autres. Il accumule les awards, les Césars, les victoires de la musique. Et là, il commence à peine sa tournée pour le Capacity to Love. On est gâté à Casablanca parce que on est dans les toutes premières dates. Je crois que les premières dates, c'était à Paris dimanche dernier à la Défense. Il sera cet été notamment au Festival de Nice, au Festival de Marciac, des grands rendez-vous. Et puis il attaque à la rentrée une énorme tournée nord-américaine. Il sera à New York le 30 novembre, je crois. Il sera à Boston, à San Francisco, à Montréal, etc., etc. Et il m'a confié qu'il allait peut-être un peu choqué, voire bousculé, il adore ça d'ailleurs, bousculer ses fans dès qu'ils commencent à s'endormir, parce que c'est un projet très puissant, le 16e album, sur lequel on a en fait très peu d'infos. Je pense qu'il va être très vigilant sur les caméras et les captations, parce que sur le net, il y a uniquement un morceau qui tourne. On sait qu'il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de featuring, du latino, du dancehall, du hip-hop, enfin un esprit jazz-hop, comme on dit. Et en fait, le secret d'Ibrahim Malouf, c'est ce goût du changement et du mixage mondial. On a toutes les musiques du monde dans la poche, il dit, grâce à nos smartphones. Et lui, ce qu'il aime, c'est avant tout mixer le hip-hop, la musique arabe, le hard rock, le jazz, pour créer, il dit, une musique de notre temps. Et lui qui est gourmand, ça se voit, il aime bien dire que c'est comme en cuisine, c'est un hamburger, hummus, salade mozzarella, taboulé. Il se définit avec gourmandise lui-même comme un millefeuille. Et vous vous souvenez que son oncle Amin Malouf avait écrit un bouquin qui s'appelait Les identités meurtrières, sur cette mixité culturelle libanaise qui malheureusement est devenue très explosive et part en éclats. Pour Ibrahim Malouf, le neveu, seront plutôt les identités fructueuses. Et en plus, c'est une très belle personne. Depuis qu'il est devenu papa, un deuxième enfant, il a fait un album de disques de Noël pour son fils. C'est quelqu'un d'adorable, qui donne toujours à chaque fois. On l'embrasse et on a hâte de le voir ce soir. On a le seul single de Capacity to Love qui soit paru à date. Il est accompagné de la chanteuse brésilienne de baile funk, qui est Flavia Coelho. Elle sera ce soir avec son énorme tignasse bouclée rouge sur la scène. Je peux vous dire qu'elle envoie du bois. Et ça s'appelle El Mundo. C'est un hymne à la fraternité. On écoute un petit extrait. Quero te convidar, vem somar, vem cá curtir. A vida é muito curta, quero me divertir. Vamos passar o ano todo no verão. Música é cura, salva o seu coração. É só você relaxar, só balançar. Toque, 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 deixa a gente entrar. Vem no pampararão, vem pra cá zoar.
Oh purée, ça donne envie grave là. T'as vu les répétitions? Parce que sinon on n'y a pas eu droit. Ouais, ça envoie. Ça envoie. Rien à voir avec le Ibrahim Malouf qu'on connaît. Pas rien à voir parce qu'à chaque fois c'est une évolution. Et en même temps, il nous habitue toujours à sortir 2 albums complètement opposés. Il avait sorti Red and Black Light. Exactement. En même temps que Keltoum. Keltoum. Enfin, hommage à Keltoum. Hommage à Keltoum. Et c'est ses habitudes, il nous laisse jamais tranquille, c'est pour ça qu'on le réinvite souvent. C'est toujours des surprises. Mais d'autant plus que toi tu l'as programmé comme tu nous l'as raconté. Ouais. En nous disant bien juste avant. ça va être funk. Ok, allez go, on y va. Et en fait c'est plus funk et pas que funk. Donc on va découvrir beaucoup de choses ce soir et moi le premier. Et c'est à 23h, donc si vous avez encore le temps, on peut encore acheter des tickets pour ceux qui... Ouais, c'est encore possible, un tout petit peu. Pour ce soir, ça risque d'être dur. Bon, on sait jamais. Et puis, ils peuvent tenter ou pas? Oui, ouais, mais peut-être. Dépêchez-vous alors. En tout cas, voilà, dépêchez-vous vite si vous voulez encore venir assister. Ceci dit, on va vous donner en fin d'émission toute la programmation également de demain. Je sais que tu es très pris et que tu nous as accordé ce temps pendant le coup d'envoi du festival Casablanca. Nous, au nom de toute l'équipe, on voulait juste te dire merci. Merci à vous. Bravo la Merci super équipe. Casablanca. Merci beaucoup. On va vous donner et en détail, comme je le disais, toute la programmation du festival qui vient. Normalement, devrait nous rejoindre, mais je ne sais pas s'ils auront le temps. C'est Bible Blues. Mais comme ils jouent à 18h, c'était peut-être un petit peu compliqué pour eux. On va peut-être passer à la chronique de Monsieur Yassine Tabouktirt. On zappe. Monsieur ne veut pas parler de sport aujourd'hui. En fait, du tout, c'est que monsieur, comme il a la comprenette un peu bloquée, voilà. Il n'a pas très bien compris le concept de la journée. Et comme monsieur est sérieux comme une crise cardiaque, comme à son habitude, il a fait quelque chose d'extrêmement sérieux qui va complètement dénoter avec ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, donc il va s'en passer. C'est pas vrai, voilà. C'est parce qu'il se délecte tellement de ta chronique aussi. qu'il se dit, c'est une source je d'inspiration, laisse ma place à Yassine. Jingle. Radio 2M, la pépite de Yassine Tabouktirt. Madame Laouni, je tenais à vous dire merci. Merci pour cette émission qui a égayé nos fins de semaine moroses. Merci pour ce casting de journalistes fabuleux. Merci de supporter nos chroniques claquées et de nous dire que c'est exceptionnel. Merci de nous avoir permis de rencontrer des gens inspirants, même si on s'est souvent foutu la honte devant eux, surtout moi, comme lors du MDR. Merci de nous permettre de défendre des causes et de nous laisser nous exprimer comme on le souhaite, même si ça nous arrive de parler chinois. Surtout moi, le jour où j'ai rencontré la goth aka Khadija Boujenoui. Merci de défendre la diversité, de faire en sorte que des gars prédestinés à rien du tout comme moi puissent avoir accès à la parole. Merci d'être cette grande sœur qu'on a tous rêvé d'avoir, qui nous défend auprès des parents mais qui nous défonce parce qu'on n'a pas fait notre lit. Merci à mes chers collègues pour leurs informations et chroniques exceptionnelles qui nous permettent de vivre des grands moments de radio. Merci à nos invités de supporter nos questions et nos réflexions balourdes et de jouer le jeu. Merci à nos auditeurs et auditrices pour leurs likes, cœurs, partages et demandes en mariage. C'est pour vous qu'on se décarcasse toute la semaine. En attendant de revoir vos tranches en septembre, je vous dis je vous aime et je m'excuse si j'en ai froissé quelques-uns. Vous avez encore rien vu et ce n'est pas demain la veille que ça va changer, bande de genoux que j'aime. Je vous laisse avec True Sorry d'Ibrahim Malouf et en attendant le concert de ce soir à partir de 23h et qui s'annonce épique, je vous dis à très très vite les loulous.
Merci pour cette jolie chronique. Je viendrai te faire un petit bisou sur ta boule à zéro tout à l'heure. Ça m'a beaucoup touché. On vous le disait, Ibrahim Maalouf, c'est vrai que ce titre, il a tellement tourné, il a tellement été partagé. Donc ce soir, mais demain, Denis Germain sera là avec son rendez-vous bien évidemment de Jazz Station qui se fera également depuis le Casablanca. Un devoir d'enregistrer en quasi direct demain et on vous parlera suivant aussi la disponibilité des artistes. On vous donnera un feedback sur ce qui s'est passé ce soir. Je vous raconterai, je vous dirai si on a aimé le Truffaz Kasri et le Maalouf nouvelle formule. Notamment, et puis Moulatou Astatke. Vous savez que j'ai dansé sur sa musique, moi, au début des années 80, dans les bars de Addis Abeba. Donc, ça remonte à loin. C'était vraiment de la musique de bar complètement envoûtante, que j'ai retrouvé après dans du Stevie Wonder, quand il fait... Ça, c'est pur. Ça, c'est de l'Ethio Jazz. Ça, c'est directement pompé sur l'Ethio Jazz d'Astatke. Voilà, et puis on parlera de la programmation de demain. Demain, on commencera. Alors, il y a un petit twist dans le programme avec la défection du fils Kouti, mais de toute façon, le menu restera pléthorique. On aura Natacha Atlas, je vous le conseille vraiment, parce qu'il faut arrêter de nous gonfler avec la rose. Natacha Atlas, qu'elle fait depuis 2 albums, là, c'est vraiment très bon, très fin, très subtil, très jazz, et elle arrive à faire j'aime pas le mot de fusion, mais voilà, une cuisine très particulière entre Orient et jazz. Et c'est d'ailleurs c'est Ibrahim Maalouf qui l'avait mis sur ses rails dans son album précédent. Exactement. Donc je vous conseille Natacha Atlas comme ce soir là au coucher du soleil sur cette scène 21. Et puis ensuite ça va être extraordinaire à nouveau, hein. La Gilberto Gil and Family. Gilberto Gil Family avec ses filles, sa fille, son fils, ses 2 petits-fils, toute la famille, ils sont bourrés de talent, ils sont chanteurs, ils sont multi-instrumentistes. Gilberto Gil, il a 80 ans et quelques, on dirait un jeune homme. Ancien ministre de la Culture. Quand il était jeune homme, l'un de ses plus gros tubes, dont vous vous en souvenez, on écoute un petit extrait. Ouais, demain il fait une conférence de presse, j'espère qu'on aura un petit son sympa de la part de Gilberto Gil. Et puis on finira la soirée demain soir avec Asaf Avidan. Asaf Avidan, c'est excellent, il continue ses introspections. Lui, il a adoré le Covid, il a adoré le confinement, il s'est retrouvé, c'est assez fou, vous écouterez ça, vous regarderez. Et puis dimanche aussi, une grande soirée, une grande cuvée là pour terminer, ça finira avec Ben Harper bien sûr, mais avant, on aura le plaisir de retrouver Maman qui nous a beaucoup manqué depuis plus de 2 ans, puisque son dernier passage sur scène au Maroc, c'était quoi ? Voilà, qui fait en ce moment une tournée extraordinaire. Si je ne m'abuse, c'était en 2019, mais c'était avec l'album Zarabi. Voilà, c'était Zarabi. Il y a eu Daba entre-temps qu'elle n'a pas pu vraiment nous montrer, qu'on a écouté. Un autre spectacle aussi qui s'appelle Hell. Et le spectacle Hell électro avec M. Carlos, c'est génial. On a vu ça à l'Institut du Monde Arabe il y a quelques semaines. Là, elle a fait un concert électro de toute beauté. Voilà, et tu vas nous en reparler demain. Je vous rappelle, Jazz Station, ne manquez pas ce Majid numéro Bekas, quand même, spécial. Notre Malem Jazz marocain, le patron du festival Jazz Oshela qui sera là aussi. Jazz Station, ne manquez pas demain le spécial Jazzablanca de 3 de Mr. Zaz, Monsieur Denis, votre ami, est dans la place. De 18h, Inch'Allah. De 18h à 20h. Voilà. Heure normale, GMT. On suivra Denis de très très près. Je me demande si on ne devrait pas venir l'encourager d'ailleurs et revenir demain. Spécial Jazzablanca, tu voulais rajouter un mot, Amine ? Oui, rapidement pour dire que quand tu écoutes la programmation et quand tu vois ce qui se passe en ce moment, on vit vraiment une époque formidable de renaissance en fait. Clairement, après avoir été en hibernation pendant 2 ans. Et je pense qu'on devrait vraiment en profiter beaucoup. Parce que c'est une grosse performance. D'ailleurs, je voulais faire une chronique sur la performance qui était sportive, comme bilan de fin d'année et tout. Et parce qu'on a vraiment vécu une belle année sportive. Donc je vais le dire juste en 2-3 phrases, avec beaucoup de jolies choses, des choses un peu moins drôles, mais globalement de jolies choses. Mais bon, je reste quand même persuadé que la plus grosse de ces performances, en fait, c'est vous qui l'avez réalisée.
c'est de m'avoir supporté toute cette année durant en fait. Et je sais que c'est pas évident parce que ma femme me le rappelle à chaque fin d'année. Et je le dis très très franchement, j'espère, je tenais à vous remercier, vous tous pour votre patience, j'espère que vous me réinviterez l'année prochaine. Donc voilà, bonnes vacances à vous tous, faites du sport et profitez de ce qu'on vit en ce moment, honnêtement. Et on va y réfléchir. C'est un pur bonheur ce qu'on vit. Voilà. Merci. Et ben voilà, on va terminer sur des merci avec un tout petit peu de musique en fond de ce que nous propose Casablanca. Moi aussi, j'ai envie de vous dire merci à vous qui nous suivez et à tous vos messages d'encouragement depuis le début de cette saison. Vous avez été très nombreux à nous être fidèles. Un énorme merci également à la team, à vous, de m'avoir supporté moi déjà. Merci. C'est vrai que c'était dur. Un énorme merci et je vous demande vraiment de les applaudir s'il vous plaît. À notre réalisateur Hamza Nouhi, à notre caméraman Mohamed Smail et à notre chef de prod Oumaima qui nous accompagne chaque semaine. Sans eux, l'émission ne serait pas possible. Les festivals, profitez-en. Souriez à la vie. Profitez mais vraiment de chaque moment de musique. On a vu à quel point la culture nous manquait. Et puis voilà. Et puis on va se donner rendez-vous, Inch'Allah. En septembre. Mais oui. Et nous on va aller au festival déjà ce soir. On vous embrasse très très fort. En fait on regarde par là. Rita tourne la tête. Hop, par là. Un énorme bisou à Salima qui nous a manqué. À Rafiq aussi. Et on se donne rendez-vous à la rentrée. Ciao ciao.